Tout fidèle aimable testateur pour souhaiter joyeux anniversaire à Koulou Esdras. Koulou Esdras, un leader de sa jeunesse. Koulou Esdras, joyeux anniversaire à toi. Longévité, plein de bonnes choses. Que l'Éternel moi, votre frère John Djoua, ensemble avec cette transformation matinale café matin, ensemble avec cette grande équipe, tout souhaité au joyeux anniversaire. Zama Baxi, Bélé, tonton mignon, tonton élégant, vraiment une personnalité qui est prête à mourir pour sa patrie. Jeunesse abonnée au Rolinga. Vraiment joyeux anniversaire à toi. Koulou Esdras qui nous suit depuis la maison. Profite de ton jour, car un grand colonel Bara casse tout. C'est pas moi qui va payer. Tantine, peut-être un billet de l'usage. Donc, joyeux anniversaire à toi, Koulou Esdras. Merci. Merci Dieu, merci beaucoup. Toto souhaité, Koulou Esdras, joyeux anniversaire. Bientôt là maintenant, on va entrer dans les vifs de notre sujet. Fidèle aimable testateur, la prophétie dans nos églises, un don d'enrichissement pour les hommes de Dieu. La prophétie est-il réellement un don? Oui, la Bible est affirmant. Le prophète Gédéon Lemba, en plus que tu as mis sous prophète. Donc, mais maintenant, pour les autres, que non, les diables peuvent aussi appeler ça dans la prophétie. Point d'interrogation. À quoi ça sert réellement? C'est quoi le rôle d'un prophète? C'est quoi la place d'un prophète dans une église? Vous comprenez? On va essayer de réfléchir avec vous aujourd'hui, fidèles utilisateurs. Vous allez nous appeler. On aura vraiment besoin de vos interventions aujourd'hui. Même vos messages WhatsApp, vos textos également. On aura besoin de votre participation à travers ce sujet avec l'homme de Dieu qui est déjà là. Mais on va d'abord prendre une chanson. Cette chanson, on va vous le proposer avec amertume, on va vous le proposer avec douleur aussi également, parce que dans les informations tous en haut, l'homme de Dieu a banné au côté. Dans les informations tous en haut. Moi, je me pose des questions. Dans le notaire, Dieu a permis qu'il y ait un coup. Talanga c'est bien. Bon, on a aussi. Talanga peine bien. Pour changer, les papas sont pour nous changer jeune tôt. Fanda, tu as changé tôt. Fanda. C'est bon, on a aussi. Talanga, maman, tout ça, on a samedi. Talanga, maman, tout ça, vendredi. Talanga, maman, tout ça, jeudi. T'as même maman peut tout ça le lobby après culte. Mais si tout le monde a l'église, tu y es bicyclette comme ça là. Dieu merci beaucoup. Je donne cette chanson qui va nous permettre de recevoir l'homme de Dieu. C'est une manière juste de immortaliser notre frère, pasteur aussi également. Je vais vous citer les noms juste après mon retour. Olangwisa motema na ngai, olangwisa mabanzo na ngai. Natombola nani, natombola nani, natombola nani, natombola nani. Bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema na ngai. Bolingo ya motema na ngai. Ya yonde mobali na ngai, yonde mobali na ngai. Bolingo ya motema na ngai, yonde mobali na ngai. Bolingo ya motema na ngai. Mokolo ya bateme na ngai, klema tuna kanga motuna. Eskolingi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Yoka e ano
ayebisinga ezali pesanga kiselongola kabobola botutu na nzoto ya moto yoka ye ano ya pharmacien yoka ye ano ya pharmacien kende na pharmalola kende na pharmalola okomona engambe mobali asingami na banjelu bakoyemba osana osana bakoyemba osana osana bakoyemba osana osana bakoyemba osana osana nabengi noko na ngai téléphone de votre correspondant est éteint. nabengi Dieu merci ojujwa Veuillez rappeler ultérieurement. Sorry. nabengi papa na ngai appareil na yesu atete naye kotala nimero moko bénédiction alakisa ngai jérémi 33 na fini ese na te na litoi na ngai alo alo mobali 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 na ngai nabenga ye na 6 heures atuninga mwana olingi nini ye nabenga ye na 0 heures atuninga mwana olingi nini ye yokanga mpe na loleto liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai liboso ya mobali na ngai papa nalingi libala papa nalingi voyage papa nalingi na bonga papa nalingi mosala bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema na ngai kolongola pasi kasi bonsambe na yo bekopesa ngai libala yo nde mobali na ngai yo nde mobali na ngai kolangwisa mapanzo na ngai yo nde mobali na ngai bakongo babengaka yesu yesu sape wa mote baswahili babengaka yesu yesu munguli mwema Zambi wanu wa kutila kwa nizambe shada wanu wa mashite hey jamakanda wande ilo kumanda wa hey jamakanda wande hey mwate 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 ni mobali na ngai olangwisa motema na ngai yaya yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai bolingo ya motema na ngai. Pasteur Emma, vraiment que votre âme repose en paix, votre âme repose en paix. Et cette chanson aussi qui a béni plusieurs personnes.
une chanson à succès, où ça va cartonnant pendant comme il se doit. Vraiment, aujourd'hui, l'Éternel a décidé à retirer son serviteur, il a décidé à revoir moi vraiment mes condoléances à toute sa famille biologique, à toute d'abord sa famille biologique, à toute sa communauté aussi ecclésiastique, pourquoi pas, na musicien de la République démocratique du Congo, vraiment mes condoléances à vous, pasteur Emma, beaucoup plus connu, à Farmalo, vraiment une chanson. Donc, si vous avez vécu, il y a Kinshasa, sur les moi, peut-être vous annoncez à la TV, il y a mais c'est là donc quand même, vraiment mes condoléances à toute sa famille biologique et que son âme repose vraiment en paix. Vraiment que son âme repose en paix. Déjà, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet, la prophétie dans les églises en RDC. Un don d'enrichissement pour les hommes de Dieu. C'est une question qu'on va réfléchir aujourd'hui avec le prophète Gédéon Lemba. Bonjour. Bonjour, mon bien-aimé. Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec tous. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec tous. Déjà, nous venons de suivre la chanson. Il y a Pasteur Emma, qui est aussi un serviteur de Dieu comme vous. Quand même, vous pouvez glisser un mot pour nous. En tout cas, ça n'a pas stabilité, c'est un soldat qui a couru un fond. Voilà. Donc, j'aurais appris qu'il allait prêcher quelque part et le Coran est commis. Pour moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est un soldat à point à fond. Je ne regrette pas son âme, mais je célèbre en tout cas sa vie. Il a été une bénédiction pour le corps du Christ. Et je crois qu'on se verra au paradis de Dieu ensemble. J'ai compati avec sa famille biologique et avec tous les chantres et les enfants de Dieu en général. Voilà, les enfants de Dieu en général. Onis Ndouboula aussi depuis la commune de Ngaliema. Onis Ndouboula, un confrère, et de son côté aussi, a souhaité mes condoléances à sa famille biologique aussi également. Onis Ndouboula, vraiment. Mes condoléances dans les commis Gédéon Lemba, prophète de l'Éternel, prophète du Très-Haut. Moi au moins, la bio, la bateau dans un moment où il se pose des questions. Un humoriste, les réseaux sociaux, c'est qui lui? C'est qui lui? Donc, c'est qui réellement le prophète Gédéon Lemba? Moi, c'est le prophète Gédéon Lemba Mabiala. Je suis serviteur de Dieu. Et dans l'église Corps du Christ, nous sommes dans notre église s'appelle Mission et Centre évangélique La Vie Restaurée. En Alema, tout justement, quand on a avenue d'Antela numéro 5, nous on est là, nous sommes en église, généralement dans un réveil. On est là et puis c'est un peu ça. Le plus important, c'est pas moi que vous pouvez connaître, c'est le Christ en fait. Voilà. Parce qu'un serviteur n'est rien, un serviteur représente son maître. Donc je parle du maître, donc c'est pas vraiment important de me connaître. Il suffit seulement d'observer ma vie et mon enseignement, c'est tout. Voilà, il suffit seulement d'observer votre vie et votre enseignement aussi également. Prophète Gédéon Lemba, à l'église, vous êtes pasteur titulaire ou soit c'est un peu dépression, on repose ça et en même temps aussi, et comment il pour le lot, prophète. Donc c'est un peu ça. Et comment je n'ai pas vraiment compris là, vous voulez dire quoi? Et comment c'est-à-dire conversion, c'était dans quelle année? Ah bon, conversion. Voilà, moi rapidement. Si je peux parler de ma conversion, donc les arguments, d'accord, c'est pour dire clairement, je suis né dans une famille chrétienne. Voilà. Et depuis ma naissance, je suis né et grandi dans l'église. Je n'ai pas connu la vie que Batos Pamenaka. J'ai mené une vie de l'église. Donc j'ai fait la crèche, la maternelle, les études secondaires, université, tout en étant dans l'église. Donc je ne sais pas comment je peux rendre ma conversion. Je crois que j'étais né converti, mais non un enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas un enfant de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. Selon le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il a fallu que je puisse attendre l'âge de la majorité pour vraiment appeler Nazareth comme adulte, quoi. Et puis jusque-là, j'ai été ordonné, c'est l'année 2022 que j'ai été ordonné.
par les prophètes Bouchiri. Ok. En cela qui est office, il y a pasteur Nabiso, apôtre Jacques Ngandou, Moulumba, que je salue là où qu'il est, que le Seigneur le bénisse. Voilà, prophète Gédéon Lemba. Alors, aujourd'hui, tout le monde a prophétie dans l'église à Congo, un don d'enrichissement pour les hommes de Dieu. C'est une question qu'on est en train de réfléchir sur ça. On plan. On peut commenter par rapport à ce sujet. C'est quoi d'abord la prophétie? Bon, la prophétie, parce que moi j'aime parler de la Bible. Je parle de la Bible, je ne parle pas des hommes. Vous êtes libre pour je n'ai pas besoin d'aller prendre dans les dictionnaires pour définir en fait la prophétie. Okay. En ce qui dit la Bible, c'est ce qui concerne la prophétie. La prophétie, c'est d'abord prévenir ou la prédiction des choses futures, des choses qui viennent. Ce que nous appelons couramment dire aux gens, c'est que les choses qui vont arriver. Okay. C'est ça en fait la prophétie. La prophétie, c'est non seulement annoncer aux gens, mais aussi éclaircir les Écritures. Parce que, attention, il y a la différence entre la prophétie et les prophétiques. Parce que tu peux être un prophète, mais tu n'as pas la prophétie. Mais on n'est pas prophète. D'abord, on ne reconnaît pas un prophète, non par rapport à ses annonces. Tout d'abord, par rapport à ses enseignements. Okay. Parce que la Bible dit, nous sommes fondés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Quand on dit fondement, ça dit on parle nécessairement de l'enseignement. Parce que la prophétie, c'est premièrement, d'abord, dans le bas qui est prophétie, ça dit qu'on annoncer au peuple ce qui va arriver. Okay. La prophétie a comme base la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que nous sommes fondés sur le fondement des prophètes et des apôtres, et Christ étant la pierre angulaire. Dans la prophétie, qu'on va battre Makambo et Zoya, et puis qu'on enseigne comment vivre dans la prophétie. C'est aussi ça un problème que l'Église a aujourd'hui. Prophète Gédéon Lemba, c'est qui un prophète et c'est quoi la prophétie? Bon, un prophète c'est celui, ou c'est celui, je n'ai pas dit celle, c'est celui parce qu'il a mis sa féminine n'existe pas. Un prophète, c'est celui qui vient avec la parole de Dieu. On l'appelle dans la Bible, on l'appelait, selon la Bible, moi j'ai toujours dit que les prophètes, c'est la parole et la bouche autorisée de Dieu. Lorsque vous voyez un prophète, nécessairement, il y a le sud de l'Éternel. Parce que la différence entre les autres ministères, c'est qu'un prophète ne vient pas dire ce qu'il a lu ou ce qu'il a entendu. Un prophète vient, non plutôt, il ne vient pas dire ce qu'il a entendu les gens dire, mais il vient avec ce que Dieu lui a dit. Un prophète, en fait, il vient avec l'inspiration divine pour ordonner et pour donner l'éclaircissement et la solution au problème du peuple. C'est ça un prophète. Mais la prophétie, c'est le fait de prédire et de dire aux gens les choses qui viennent à la suite du temps. C'est ça en fait la prophétie. Voilà, alors, différence entre ministère et prophétie, prophétie comme don. Donc, ministère prophétique, ça n'existe pas. Ça existe un ministère qu'on appelle le ministère prophétique. Quand on dit un ministère prophétique, on parle déjà d'un prophète. Voilà. Ça dit différence entre les prophètes et la prophétie. Voilà. Mais j'ai besoin de le dire ça, oui. Je dis qu'un prophète, c'est lui qui annonce et c'est lui qui enseigne les choses à venir. Et donc, l'éclaircissement sur la base des Écritures. Il amène la lumière aux Écritures et donne la solution au problème du peuple. À l'instar de Moïse. Lorsque les peuples d'Israël avaient un problème, lorsque les peuples d'Israël avaient des soucis, Moïse était obligé de leur apporter la solution. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit au peuple d'Israël, lorsque je parle avec vous par des visions et des songes. Mais avec mon serviteur Moïse, parce qu'il est prophète, Dieu lui parlait avec la voix audible. Donc Moïse attendait Dieu quand vous m'attendez là et comme tout le monde m'attend là. C'est ça la différence. Parce qu'un prophète, là où il y a un prophèète, il y a nécessairement ensuite l'Éternel. On reconnaît là où il y a un prophète quand il y a la droiture et la parole de Dieu est respectée. Pour comprendre que dans cet endroit il y a un prophète, il faut que les gens puissent connaître en réalité qu'il y a un prophète par rapport à la vie que mène les peuples. Un prophète n'est pas là pour bercer les gens en fait. Un prophète n'est pas là pour donner le voyage. Parce que Dieu ne donne pas le matériel, Dieu donne un homme que Dieu a créé. Pour l'humanité, Dieu s'est donné son fils Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu dans la Bible là où Dieu a donné une voiture à une personne ou le mariage. Il est question de choix matériel. Il est question de courage.
Mais ce qui concerne Dieu, c'est que moi je sais en tant que prophète, Dieu ne donne pas une chose, mais Dieu donne un homme. Voilà ça. Dieu donne un homme. Finalement, c'est le bon moment. Vous avez besoin de tout ce nom prophète. Tout ce nom prophète. Et puis vous allez et nous appeler. Prophète, j'ai dans l'emba. On a posé éclaircissement à tout celui qui prophétise, on peut l'appeler aussi un prophète. Tout celui qui prophétise, on peut lui aussi appeler un prophète. Prenons d'abord la Bible. Prenons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. On livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. Si vous avez aussi vos questions, vous pouvez nous écrire aussi également. 1 Corinthiens chapitre 12. Voilà. La Bible dit, là je suis dans le verset 21. Pas lui second, mais second 21. Parce qu'il y a la différence entre lui second et le second 21. Ok. La Bible dit ceci. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous laissez irrésistibles entraîner vers les idoles muettes. 3. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais les mêmes esprits. Diversité de services, mais les mêmes Seigneurs. Diversité d'actes, mais les mêmes dieux qui accomplit tout en tous. Écoutez, les problèmes, ce n'est pas... Lorsqu'on dit que... Donc tout le monde, d'abord au départ, tout le monde n'est pas un prophète. Au départ, tout le monde n'est pas un prophète. Il ne faut pas confondre Joël 2, 28, Joël chapitre 2, le verset 28, avec ce que nous venons de dire ici. Parce que Joël 2, 28, c'était déjà accompli. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 8. Là, c'est déjà accompli. Ici, quand on parle des prophètes du ministère et les prophètes des dons, il y a la différence. Les prophètes du ministère, je veux dire comment? C'est Christ qui marche parmi les hommes. Parce que le ministère du prophète, c'est Christ qui marche parmi les hommes. C'est pourquoi j'avais dit, là où il y a un prophète, il y a nécessairement la vie de Dieu, il y a nécessairement le sujet de l'Éternel à chaque instant. Parce qu'il s'agit d'un prophète. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle du ministère du prophète, on parle d'une vie prophétique. C'est-à-dire une prophétie qui marche, une prophétie qui mange, une prophétie qui se marie. Bon, malheureusement, va divorcer, va comment appeler. Une prophétie qui marche, une prophétie qui mange, une prophétie qui donne naissance aux enfants physiques et spirituels. C'est ça qu'on appelle prophète du ministère. Mais dans de la prophétie, et qui par la ministère, et qui par l'unité, et qui par l'HT, ça peut toucher même un enfant de 2 ans, peut prophétiser. Si l'esprit lui saisit. Parce qu'il s'agit de Joël chapitre 2, verset 28. Dans les derniers temps, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est là, il ne fait pas de nous des ministres. Là, il fait de nous des personnes capables de dire des mystères, de témoigner et d'adorer, de prêcher la parole de Dieu. Mais le ministère prophétique, c'est une vie. C'est toute une vie qu'une personne mène sur la terre. Donc, lorsque vous voyez un prophète du ministère, vous n'avez pas besoin de chercher la prophétie, ou même les prophéties parmi vous. C'est un peu ça. Désagrément, c'était indépendamment de notre volonté. C'était indépendamment de notre volonté. On a eu coupure de l'électricité rapide, mais vu qu'il a tous en télévision, la chaîne de Madame Pépito Kinala, l'honorabilité lui connaît par son nom, le professionnalisme incarné par cette équipe technique, Dieu merci beaucoup, ingénieur Enoch, on a su quand même à ces récisions de revenir encore un peu sur ce plateau pour continuer avec vos fidèles téléspectateurs. On ne les avait pas, nous sommes là. Vous changez chaîne tout. Nous parlons de la prophétie dans les églises en RDC. Un don d'enregistrement pour les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, tu peux expliquer la prophétie. Ndengezali a expliqué ce qui est un prophète, a expliqué c'est quoi la prophétie. Et maintenant, je rentre encore un peu plus vers vous, hommes de Dieu. Comment maintenant reconnaître c'est lui-là, a exercé le ministère prophétique, à Oyo, à Renegamontou, à Julikab. Selon Joël 2, verset 8. Merci.
Non, selon Joël D25, mais Joël D28. D28. Parce que, je disais, dans Joël D28, Dieu fait une promesse. Parce que tout le monde, il ne va plus pas de gens, mais il y a des autres dans l'évangile. Et puis des autres de l'héritage, on a mis sur mon côté, qui s'en sort, ça va pas cadrer. Parce que, prophète, prophétie à Joël D28. Et le but est qu'il y a mis sur notre stoko, il va prophète. C'est là, j'avais expliqué ça récemment, là-bas, qu'en fait, Dieu a pu répandre un livre, ça dit que comme bien son première identité, les Saint-Esprit étaient descendus pour faire d'abord de nous des enfants de Dieu. La première qualité. Et la deuxième qualité, il donne maintenant la capacité de témoigner la grandeur, c'est-à-dire, c'est pourquoi il a dit, dans Joël dit, ils vous prophétiseront. C'est ça, dans ce sens-là. Maintenant, le ministère, la différence, comment connaître celui-là était un prophète. Il est un prophète. C'est lui, il exerce le ministère prophétique. Donc, comment reconnaître ça? Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Yes. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31. Je vais prendre le lit second parce que quelqu'un m'a écrit, dit que non, avec ma version, ils ne comprennent pas. Je prends le lit second ici, même avec le téléphone. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 31. Comment on reconnaît un prophète? La Bible dit, car vous pouvez tous prophétiser, si successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exautés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous voyez? Prenons maintenant Éphésiens chapitre Éphésiens, Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19 à 21. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, on reconnaît d'abord comment on peut reconnaître un prophète. On reconnaît d'abord un prophète non par rapport à ses annonces. Lorsque vous êtes devant un messier, lui qui n'enseigne pas, la vraie doctrine du Christ, il est là juste pour vous donner des impressions. On appelle ça les impressions. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie amène la lumière aux Écritures. C'est-à-dire la prophétie qu'on appelle le mystère prophétique, c'est pour éclairer en fait la vie de David, la vie du peuple de Dieu, moyennant les Écritures. C'est-à-dire un prophète amène la lumière sur les Écritures. On reconnaît d'abord un prophète, on reconnaît d'abord un prophète par rapport à ses enseignements et non par rapport à ses annonces. Parce que le fait de dire que je vois vous en avez hôtel dans MP, là ça ne fait pas de nous un prophète. Un prophète est celui qui amène la lumière dans les Écritures pour éclairer et faire la liaison ou amener les peuples de Dieu dans la vie de Dieu. Donc la meilleure prophétie est celle qui amène les peuples de Dieu dans la vie de Dieu, c'est-à-dire dans une vie centrée du Christ. Une vie où le Christ est au centre. Mais si vous remarquez, là où il y a un prophète, vous remarquez qu'il y a des agréments, des choses donc maman a bien été quoi. Maman est sanitaire, vous comprenez qu'il n'y a pas un prophète, il y a un bourreau. Il y a un bourreau. Oui. C'est qui un voyant? Un voyant. Voilà. Là, il a dit ceci, dans le livre de Samuel, chapitre 1, 1 Samuel. Là, il a dit, ce que vous appelez l'autre fois les voyants, aujourd'hui, on les appelle prophètes. Les voyants, celui-là qui était prophète, aujourd'hui, on l'appelle voyant. Mais attention, il y a certaines choses, bon, permettez-moi de dire la vérité. Écoutez, il y a des choses sérieuses. Si tu as dit que le bango, nous avons la justice, mais nous avons dans Zambété. Nous avons dans Batamoki, mais nous avons dans Zambété. J'accepte au moins dans Zapom, dans Batunzambé, dans Seko, dans Kérez, dans Apom, dans Zambé, pour dans Seko, dans Zalaté. Écoutez, l'Ikambo est allé voyance. Aujourd'hui, on est allé voyance, tu es belé, tu es belé, parce que là, il dit clairement, c'est que l'autre photo, bien voyant, l'autre bien prophète. Nécessairement. Les diables, c'est que dans le biso, depuis la nuit du temps, les gens aiment beaucoup plus la prophétie, aiment beaucoup plus la prophétie. C'est pour vous voyez, l'église pour la
La Bible dit, ce que vous appelez autrefois, vous voyez, aujourd'hui il est devenu prophète. Ça dit, Dieu veut dire quoi par là? Que marabout va dire comment la kale, comment na kutalisa, kueba, non, que des potos, ni visé, tout ça. Tout ça, il appelle ça, c'est comme si des choses, ils ont la sensité. Il y a un porte pas le but, laissons d'abord les éléments du Christ, tendons maintenant vers ce qui est parfait. Vous voyez, ce qui est parfait, c'est quoi? Ce que l'autre fois vous appelez voyant, aujourd'hui, on l'appelle prophète. C'est-à-dire, c'est lui qui amène la lumière et la vie du Christ dans la vie du peuple, à l'instar du prophète Élie. Dans le livre de Héroïs, chapitre 18, verset 32, là, il me dit, au moment de la présentation des offrandes, Élie, le prophète, s'avança et dit, les dieux d'Israël, d'Abraham et d'Isaac, qu'on sache que tu es Dieu, et c'est toi qui ramènes le cœur de ces peuples vers toi. Élie n'a pas dit qu'on sache que je suis prophète. C'est ça le problème. Laisse que vous appelez quelqu'un prophète, n'appelle pas quelqu'un prophète parce qu'il t'a raconté l'histoire de ta vie que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un est présent devant moi et dit que non, tu t'appelles Gédéon Lemba, tu es prédicateur, tu es prophète. Là, ça devient une histoire. Dieu n'est pas dans l'histoire, Dieu est dans la révélation, Dieu est dans la vie pratique. La chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une vie pratique. On l'a dit sous-vêtements rouges. Non, ça c'est pas vraiment important. Alors, vous remarquez, c'est de la sanité. La Bible parle de la vie du Christ, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de la prophétie, on parle de l'interprétation de la parole pour donner la lumière aux enfants de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous remarquez, vous êtes devant un homme, vous savez que non, dans mon niveau, on fait de la révélation, c'est quoi? Dans tout ça. Et la nouvelle chose, c'est quoi? Parce que la prophétie amène la lumière et la vie. Il faut battre zonga envers Christ. C'est ça le but et l'objectif d'un prophète. Voilà, après juste ma question, réponse au fond, le téléphone à Bissot, pour Nabino Baptistateur, homme de Dieu. Par rapport à la réponse, il y a d'autres prophètes de Dieu qui disent Bato Balobaraboueza parce que bon, mon raté. Ah, ok. Il y a un monnaie, tellement il y a mon raté. Pour défendre qui aveugle, il faut que la parole, la première question. Deuxième question, quelle est votre analyse de ça, la rapport à l'église de Dieu et pour l'église de Dieu ici en RDC et pour l'homme de Dieu en général? Voilà. Les gens qui disent que Michel Telobaka, ils apportent tout le monde à côté. Ils apportent tout le monde à côté. Tout le monde à côté, mais tout le monde à côté. Parce que lorsque Dieu ouvre les yeux d'un prophète, ce n'est pas pour voir la vie, les passés d'une personne. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et si Dieu se mettait là pour nous révéler la vie passée des gens, ça ne sera plus l'évangile. Dieu nous ouvre les yeux, nous voyons l'avenir de la nation, l'avenir politique de la nation. Parce que là où il y a, là où il y a un prophète, les gens devaient contempler l'avenir de la nation. Mais lorsque les gens ne voient pas, vous voyez quoi? Tout ça, là ce n'est pas la prophétie. Mais mes fidèles bien-aimés, si vous voulez connaître un prophète, la qualité d'un prophète ne se mesure pas par rapport à sa voyance. Attention, le diable utilise beaucoup plus la voyance pour détourner l'oreille de la vérité. Si vous voulez croire un homme parce qu'il donne les annonces comme ça, ou la voyance, vous êtes automatiquement dans le faux. On reconnaît un prophète par rapport à ses enseignements. Le prophète va donner la vie en Zambie. Lorsque Dieu ouvre les yeux d'un prophète, et bien aimé, Dieu ne donne pas un prophète pour une personne. Il n'a jamais existé une prophétie pour une personne. Lorsque Dieu donne une prophétie, c'est pour l'église. Dieu donne un prophète pour l'église et non pour 4 murs morts quelconque.